21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Cannes, à Grasse, pardon, que vous pouvez capter à Cannes sur le 94, à Nice sur le 94.1 et à Menton sur le 88.9. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Tous les samedis, ici même, nous recevons un groupe issu de la scène locale qui se prête traditionnellement à la règle de la session acoustique. Mais malheureusement, Agora Côte d'Azur, pour la bonne cause, est actuellement en travaux. Nous faisons un nouveau studio sur site. Donc jusqu'à la fin de cette saison, nous n'avons plus de session acoustique, mais nous continuons à avoir des rencontres et des interviews avec des artistes de la scène locale. Nous recevons ce soir, ça va être la première question, le groupe ou l'artiste solo Blonde ? C'est un peu des deux en fait. C'est le groupe Blonde, mais c'est vrai que c'est moi. C'est moi la chanteuse. Bonsoir Blonde. Bonsoir. Donc ravi que tu sois avec nous ce soir à l'oreille qui gratte. Tu es donc accompagné de Fred, qui est donc le guitariste du groupe Blonde. Oui. Et normalement dans le groupe intervient aussi Angèle, qui est au chœur mais qui ne s'est pas déplacée ce soir, étant donné que les questions techniques nous obligent à être simplement 3 pour faire une interview. Ravi de vous avoir Blonde ce soir à l'oreille qui gratte, puisque j'ai eu la chance de vous voir en concert à la Zombie il y a à peu près 1 mois et demi, je crois. J'avais beaucoup apprécié ce concert. Alors je sais que vous étiez pas satisfait de la qualité technique du son, mais moi j'ai vraiment aimé cet univers, j'ai vraiment aimé votre groupe pour plein de raisons, parce que déjà on hésite entre la chanson et le rock, entre la variété et quelque chose de pointu, et donc on s'y retrouve à tous les niveaux. On s'y retrouve en double lecture avec des choses profondes, on s'en retrouve en première lecture avec des choses immédiates, et en plus vous êtes sacrément lookés et sacrément beaux, les 4 membres du groupe là. Donc en plus il y a un vrai plaisir visuel à vous voir. Donc j'ai véritablement apprécié cette soirée, et donc je suis vraiment content qu'on puisse vous faire découvrir ce soir aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur, autour d'une interview, autour de la présentation du EP 1 qui est sorti il y a environ 3 mois de ça. Et ben voilà. Alors on va vous poser plein de questions, on va parler du EP, vous allez aller sur une île déserte, il va vous arriver plein de choses. C'est cool, on est ravis d'être là aussi, merci beaucoup pour l'invitation. On va démarrer, avant de discuter et de vous écouter, on demande à chaque artiste de venir avec 2 coups de cœur. Donc Blonde, tu m'as dit par mail que c'était infernal de n'avoir que 2 à choisir, donc j'imagine qu'en disant ça, ça veut dire que tu écoutes de la musique en permanence et non seulement j'écoute de tout, et effectivement j'en écoute toute la journée, donc c'est très difficile de choisir, j'ai pas un style de prédilection, et donc j'ai dû faire un choix, on va dire actuel. C'est mon coup de cœur du moment en tout cas. Très bien, je te laisse prononcer, je vais faire une faute de diction moi si je le dis moi. Donc c'est Jana Dead avec son titre Mutate. C'est le choix de Blonde, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur, c'est comme ça ? Oui, c'est ça. C'est extrait de son 2e album, je crois, ce morceau-là. Oui, c'est ça, ouais. Dis-nous 2 mots quand même sur Jana Dead, c'est mon coup de cœur depuis un petit moment, parce que j'aime vraiment ce mélange de lyrique et d'électro. C'est une musicienne, en plus elle est bassiste. Moi qui ai déjà vu sur scène dans Coma des Escaravatiers, c'est une showgirl quoi. Et je crois qu'elle a été produite au début par le groupe The Do, que j'affectionne aussi particulièrement pour ce mélange toujours de chansons, vraiment limite pop, variété, et très, très rock et électro en live. Pour autant, dans votre projet Blonde, c'est pas du tout électro, c'est purement rock. Il y a quand même sur les versions live pas acoustiques, donc pas le concert que tu es venu voir, il y a quand même beaucoup de sons électro en fait. D'accord. On n'a malheureusement pas encore le musicien qui peut gérer cette partie-là, donc on enregistre tout en live pour le live à la maison. Et non, ça sonne quand même assez électro-rock en live. D'accord, très bien. De toute façon, on va écouter 5 morceaux de Blonde dans le courant de la soirée, donc on aura tous l'occasion de se rendre compte et des touches d'électronique ou pas dans ce projet. Le projet Blonde, il existe depuis quand ? Il existe depuis 2019, où on a commencé avec Fred donc, à composer et écrire les premiers morceaux. Moi, pour ma part, j'ai commencé vraiment les cours de chant, la musique à ce moment-là aussi, donc il a fallu un certain temps avant de trouver le son. Et puis maintenant qu'on commence à le trouver, la bonne sonorité, on sort des morceaux assez régulièrement. Très bien, oui, il y a le EP 1 auquel je faisais allusion au début de l'émission, qui est sorti il y a environ 3 mois. EP, ça veut dire quoi, 5 morceaux ? Oui, là il y a 5 morceaux, dont un morceau qu'on avait déjà sorti tout seul.
qui est notre morceau phare pour l'instant. On se fout de tout. Voilà. C'est ce que nous disait Fred hors antenne, qui avait déjà, tu disais quoi, 6 morceaux, je crois, qui étaient disponibles, 8 qui étaient disponibles. Et donc sur Disponible Blue, c'est 8 morceaux. Sur les plateformes digitales, sur le digital, ouais. Et la question ? Non, je te demandais comme il y avait de morceaux, tu m'as répondu. Et où est-ce qu'ils étaient disponibles, tu m'as répondu aussi. Donc tu es bon en interview, il n'y a pas de souci. Si tu sais pas, tu me demandes. Mais donc, Blonde, tu nous expliques, donc le projet a environ il y a 3 ans, donc tu t'es mis à faire des cours. Donc tu n'es pas tombé dans le bain musical à l'adolescence. Disons que j'ai toujours aimé la musique, mais j'ai vraiment pris des cours pour me perfectionner. Voilà. Pour aller un peu plus loin. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de guitare avec Fred, puisqu'il est prof de guitare aussi. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin en cours de chant. Donc, pareil, j'ai pris un professeur qui a fait The Voice, qui est Benjamin Bocconi, qui est de la région aussi. Et voilà, maintenant, on travaille plus qu'avec Fred, tous les deux, sur les compos. D'accord, mais ce qui veut dire que c'est intéressant, parce que d'entrée, ça veut dire que c'est un projet auquel vous croyez et qui a un côté professionnel, quoi, Bien et sûr. pas amateur. Mais avant, justement, d'avoir un côté presque professionnel, il n'y a pas eu les petits groupes de copains où on chante dans les pubs et où on se fait plaisir? Dans les pubs, non. J'ai eu des petites formations où on s'entraînait. En fait, on s'amusait à la maison, mais non, on n'a pas eu cette chance. D'accord. Et toi, Fred, il y a eu d'autres projets avant Blonde? Ouais, moi j'ai commencé tout petit, un petit coup. À 8 ans, je jouais de la guitare dans la famille, parce qu'on vivait comme ça, on jouait, on chantait. Et ensuite, je viens du Limousin, donc du coup, je suis parti à Paris, j'ai fait du studio à Paris pendant 5 ans, j'enregistrais pour des gens, chansons populaires, etc. Dans les studios de la chanson populaire, en fait, tu sais, tous les studios Farmer, Obispo, tout ça. Et puis ensuite, je suis venu à Nice, il y a une vingtaine d'années, parce que j'ai envie de me changer d'air. Parce que Paris, c'est bien. Il fait moins beau qu'à Nice. Il fait moins beau, et puis ça va vite, très vite. Donc je suis revenu je suis venu à Nice, et puis depuis, je me suis mis à donner des cours de guitare toute la semaine, parce qu'il y a un public, petit, adolescent, adulte, qui voilà, mais qui est demandeur. Et qui est très demandeur, ouais, c'est ça. Et donc, j'avais pas prévu de faire ça, mais c'est un copain qui est dans un magasin qui me l'a proposé, qui m'a dit pourquoi tu donnes pas des cours, et j'ai essayé, ça m'a plu, et ça fait 15 ans que je fais ça. D'accord, donc toi, ce qui veut dire que ton métier, c'est de faire de la musique, et ton loisir, c'est de faire de la musique. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Alors ça, c'est ça le voilà. donc tu donnes des cours de guitare, donc si j'ai bien compris ce que nous disait Blonde, à un moment ou un autre, tu viens apprendre auprès de Fred. Exactement. Et il y a une alchimie qui se passe, et la création du groupe alors. C'est ça, et donc comment on construit, elle écrit des textes, alors comment on pourrait travailler ensemble, etc. Et puis jusqu'au moment où on se dit, on fabrique de la matière, jusqu'au moment où on se dit, tiens, ça devient intéressant, donc on va travailler plutôt de ce côté-là, ou plutôt de ce côté-là, et comme ça. Et donc, on s'alimente. Fred n'a pas pu retenir ma détermination, en fait. Et puis surtout, c'est ça. Et puis surtout, c'est l'envie pour Blonde, et la grande envie, la détermination qui fait qu'en fait, c'est très motivant. Mm-hmm. Mais bon, toi, Blonde, je reviens à toi. Donc, si j'ai bien compris, tu démarres plus que Fred, puisqu'on a compris qu'il démarrait à 6 ans. Il y a un côté rassurant pour toi d'avoir un professionnel à tes côtés? Bien sûr, déjà c'est rassurant, mais c'est surtout que nos deux univers vont très bien ensemble, quoi. Ça a matché, donc c'est pour ça que ça s'est fait. J'ai déjà rencontré plusieurs musiciens avec qui j'ai essayé de faire des choses et ça n'a pas matché comme ça, donc c'est une alchimie en fait. Eh bien très bien, alors on va écouter un premier morceau de Blonde. On a déjà beaucoup parlé de votre projet, mais on ne vous a pas encore écouté. On va écouter le morceau Western Moderne. Il n'y avait pas MC Solar qui avait un même titre? Si, je crois. Il me semble. On va écouter le morceau Western Moderne de Blonde. Et puis, on en discute juste après. Accord à côté sur. Quelque part en bas de chez moi, les yeux baissés, je ne ferai pas le poids. On se casse à s'enlacer, casser les codes en cœur, c'en est assez. C'est comme ça, pourquoi
conquête se chevauche à tue-tête. Moi la peau pâle, j'en reste muette. Shérif, tu l'as tiré. Shérif, tu m'as touché. C'est le Wild Wild West. Le Wild Wild West. C'est le Wild Wild West. Le Wild Wild West. Quelle belle époque. Un monde en toc. En monde de fric. On baisse nos frocs. Quelle belle époque. Bye bye, le western. Un monde en toc. Le western moderne. En monde de fric. Bye bye, le western moderne. On baisse nos frocs. Oh 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 oh. Quelle belle époque. Bye bye, le western. Un monde en toc. Le western moderne. En monde de fric. Bye bye, le western moderne. On baisse nos frocs. Oh 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 oh. Blonde que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte, le morceau western moderne. Donc vous me disiez hors antenne que celui-ci n'était pas sur le EP justement. Non, il est sorti juste avant l'EP. Bon, c'est assez récent. Il est sorti au mois de novembre, je crois, D'accord. à peu près. À chaque fois vous parlez de clips. Chacun de vos morceaux est clippé. Quasiment, à part ceux de l'EP qu'on n'a pas clippés, tous nos morceaux sont clippés, oui. Mais donc ça veut dire qu'il y a une équipe autour de ça parce que ça s'improvise pas. Ouais, on a un collectif autour de nous qui ont eu à la fois une boîte de com, mais aussi un collectif d'artistes photos, vidéos et musique qui nous Le accompagnent. collectif s'appelle Le DOM. Le DOM. D'accord, très bien. Paradoxe que tu recherches, que vous recherchez sans doute dans Blonde, puisque Blonde, on a l'impression que c'est un peu moqueur, un peu pour se moquer des filles un peu futiles, et pour autant c'est pas du tout ce que l'on entend dans les paroles, puisque dans les textes ne sont pas du tout légers et s'affirment. Donc vous avez joué sur ça. C'est ça. En fait, c'était le but, c'était pour dire on peut être blonde et avoir plein de choses à dire et des choses intéressantes. Donc, vu qu'accessoirement j'ai aussi un métier où je fais de la coiffure, je me suis dit c'est le bon package. D'accord. Voilà. Bah écoute, ça marche bien. Ça marche bien, j'aime vraiment bien cette idée, parce que c'est vrai, c'est ça, on s'attend à un truc léger, et c'est pas que léger. De toute façon, j'aime bien, moi, personnellement, quand dans la musique, les filles se permettent, plus que les garçons, se permettent de dire des gros mots, ou parler d'amour. Je trouve que ça fonctionne mieux dans la bouche des filles que chez les garçons. Il y a la chanteuse de la niçoise, d'ailleurs, Rose aussi, que j'aime beaucoup. Ça peut... Par quelques moments, ça peut me faire penser à ça. Je ne sais pas si ça peut être... D'ailleurs, c'est quoi tes références ? Quand tu t'es dit, il y a 3 ans, je vais faire de la musique d'une manière sérieuse, il y avait un nom, tu t'es dit, mais je vais faire comme Jeanne En tout Adé, cas, peut-être pas comme, mais c'est vrai qu'en termes de texte, c'est plutôt Zazie qui m'a beaucoup inspirée. Ouais. Après, j'aime aussi beaucoup le rock, donc avec Fred, on aime beaucoup Jimi Hendrix, Bowie. En français, on aime beaucoup Bachung aussi. Donc voilà, c'est ça nos références. D'accord. Mais justement, je trouve que ça correspond à l'introduction que je faisais sur votre groupe, où ça hésite, comme je disais, entre la variété et le rock. Bien sûr, c'est ça. C'est vraiment assez étonnant, c'est vraiment votre touche. Exactement. Non, parfait. Mais malgré tout, quand on vous voit sur scène, on a l'impression que c'est toi, Blonde, qui représente le côté blond, et que toi, Fred, tu représentes le côté plus énervé, le côté plus guitare. C'est c'est ça ou c'est pas ça, ou c'est simplement ce que vous mettez en avant ? C'est pas pensé comme ça, mais oui, ça ne m'étonne pas que ce n'est pas pensé comme ça, réfléchi comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Et voilà. Mais même dans ton live, attitude, c'est ça, oui. Puisque quand on te voit sur scène, il y a même ta manière de te tenir la guitare, quoi. Même tu dégages quelque chose de très rock, de très masculin. C'est son arme. Oui, voilà. Alors, sans doute, je sais pas. Faut que tu regardes les vidéos. Je sais pas, mais je regarde pas trop. Mais par contre, c'est ce que Blonde me dit régulièrement, et donc je me dis ah bon. Donc je suis là, je regarde ah bon. Parce qu'en fait, tu joues, tu fais pas attention à ce que tu réfléchis pas à ce que tu dois dégager. Il y avait une guitare rouge qui n'a pas servi le soir de la Zombie. Elle était là pourquoi ? Je me le suis demandé pendant tout le concert.
J'ai des grandes questions. Ça, c'est au cas où il y a une corde qui pète. Ah, c'est bon ça. C'est ça. Bah oui. C'est-à-dire que en cas de corde qui lâche, il faut pouvoir changer de guitare automatique. Enfin, en tout cas, très rapidement, vite, ouais. pour ne pas stopper les autres, quoi. Ah, mais quelquefois, j'ai des questions absolument formidables. Oui. Pourquoi il y avait une guitare rouge qui attendait, quoi. Pendant tout le concert, je me suis dit, mais il va la prendre, sa guitare rouge. Mais toi, tu ne fais pas que chanter, tu joues aussi de la guitare. Oui. Moi, je suis plus guitare rythmique ou je fais des petits gimmicks de temps en temps, ça dépend. Mais oui, Fred, il tient le morceau et moi, je viens mettre des petits trucs jolis à droite à gauche. Voilà. Très bien, allez, on va écouter un deuxième morceau de Blonde. Celui-ci non plus n'est pas sur le EP, c'est le morceau Molotov. Et ben on l'écoute et on en parle après. Blonde sur la Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. Quand tes absences brûlent mon sang-froid, que tu me laisses derrière toi, je sais que c'est toi qui me laisse planter là avec un goût de dernière fois. Je sais que c'est toi qui me laisse tomber là, dans mon corps à l'étroit. Mes bras tombent, abandonnés par ton corps. Trop loin de moi. Si je te crois quand tu dis que c'est moi, la seule femme que tu vois, je sais que c'est toi. Si tes mots ont traversé son cœur, pour toucher ma peau, pour toucher mon corps, je sais que c'est toi. C'est le vide qui s'envole quand mes yeux te façonnent comme un roi. Qui n'a jamais ressenti ça? Allez-y, levez le doigt. T'es mon cocktail préféré, je te love. T'es de la bombe bébé, je te love. C'est pas la mer à boire, c'est l'alcool que je bois. J'aimerais me hisser tout là-haut, là où il ne pleut pas. Sentir le vent froid, te sentir près de moi, comme une caresse sur la soie. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. T'es mon cocktail préféré, je te love. T'es de la bombe bébé, je te love. Si mes silences te glacent parfois, aussi docile que je sois, si je te file entre les doigts, dans ta tête résonne ma voix. Tu comprendras le vide comme un manque, comme une drogue. À base de toi et moi, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi.
Blonde que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le morceau Molotov. C'est le moment de parler j'ai envie de dire de tes textes, puisque j'imagine que c'est toi, Blonde, qui les écris, puisque c'est toi qui les chantes, mais c'est peut-être pas le cas. Si, c'est moi. Le cas. D'accord. C'est quand même assez personnel, ce que tu racontes. Ben justement, on parlait de Zazie tout à l'heure. Ce que j'aime dans ces textes, c'est aussi le côté personnel, c'est de pouvoir s'identifier. Et comment s'identifier à une histoire, c'est déjà d'écouter celle des autres et de se dire moi aussi ça m'arrive, quoi. Donc voilà, moi j'écris avec ce que je ressens. Je ne raconte pas forcément des histoires et après je les tourne d'une manière à ce que tout le monde puisse s'identifier. D'accord, moi je trouve qu'effectivement c'est à la fois touchant et assez fragile ce que tu racontes. Tu te présentes pas comme la Wonder Woman sur scène, tu mets, dans tes textes, tu mets justement en avant tes doutes, tes failles, toutes ces choses-là, et qui fait que t'es d'autant plus attachante, je trouve. Et toujours par rapport, le paradoxe, la double image, parce qu'on a l'impression que vous êtes costaud, parce que vous arrivez rocker avec des gros bras, et derrière, on te sent toute douce, toute fragile. Et je trouve que ça fonctionne bien, ça. Je suis bipolaire. non, c'est vrai. Je pense qu'on a tous plusieurs parties en nous et je suis autant fragile que forte. Voilà. D'accord. Non, mais en tout cas, faut oser. Là, je vois, on va écouter Un monde sans toi, et ce morceau est très beau, est très touchant. Et donc, à chaque fois, tu te racontes, quoi. C'est pas des... Exactement. Bravo. Je sais pas si les gens se reconnaissent dans tes morceaux, les gens à qui tu t'adresses, mais c'est des très très beaux morceaux, franchement. Et tu t'es mis à écrire il y a 3 ans, quand tu as lancé le projet Blonde, ou tu écrivais déjà avant ? Non, j'écrivais déjà avant. Il y a pas mal de textes. En fait, quand on a commencé à travailler avec Fred, j'avais une quinzaine ou une vingtaine de morceaux qu'on a beaucoup travaillé. On a fait le tri dans tout ça. On en a sorti 8 donc pour commencer. Et puis on va continuer à en sortir quelques-uns avec des nouveaux, évidemment. D'accord, très bien. Fred, donc toi, on a bien compris, c'est parce que tu as donné des cours de guitare à Blonde et il y a eu l'envie. Mais tes projets avant, tes précédents projets, c'était dans le même style musical ? Oui, j'ai toujours... non, quand j'avais 15 ans, c'était plutôt... c'était plus Noir Désir, Négresse Verte à l'époque, quand je faisais des reprises de morceaux, on avait je jouais dans un groupe pop, rock plus, où à l'époque, c'était l'époque, c'est ça, Police aussi, beaucoup. Et, mais quand je suis parti sur Paris pour travailler la musique, en fait, je voulais faire de plus en plus de musique. Et c'était aussi pour de la variété, de la pop. D'accord. Ouais. Enfin, ce que j'appelle... Oui, donc variété, ça veut tout rien dire. Ça veut dire c'est un mélange de plein de choses. Mais variété, par son nom l'indique. C'est un gros mot, mais c'est pas le gros mot. C'est vrai, c'est souvent catégorisé comme ça. Mais... Variété, ça veut dire varié, quoi. C'est pas du tout... Moi, j'adore Juliette Armanet ou Carla Luciani en ce moment, comme tous les gens qui lisent les Inrocks, Libé, etc. Et pourtant, c'est de la variété. Et je les adore, ces deux artistes. Ouais, c'est bien. Et tu les aimes, toi, d'ailleurs ? Oui, j'aime bien. Je les ai vues en concert toutes les deux aussi. J'aime beaucoup. Mais t'as eu de la chance, c'est complet. Là, elle joue dans Antibes bientôt, Juliette Armanet, c'est complet. Tu l'avais vu au MAD. J'avais vu au MAD des Escaravatiers également, mais il y a Clara Luciani au Jazz Festival à Nice cette année. Avec Iggy Pop d'ailleurs, notamment. Ouais, Iggy Pop quand même. Extraordinaire. On était à la même date au MAD des Escaravatiers, je l'avais vu, Juliette Armanet. Clara Luciani, je l'ai vu en première partie de comment il s'appelait, Benjamin Biolay. Moi aussi, là-bas aussi. Comme quoi, on est à tous les mêmes concerts. C'est ça. Incroyable tout ça. D'ailleurs, c'était très bien, guitare-voix. Moi, j'aime encore plus son univers comme ça. Mais moi, je la connaissais pas à l'époque, donc la connaissant pas, je n'avais pas été suffisamment attentif en tant que j'attendais Biolay, quoi. Et j'avais pas été assez attentif. Et je me souviens de la reprise Bonnie and Clyde. Ils avaient elle était revenue sur scne et elle avait repris Bonnie and Clyde avec David Bowie, bien sûr, avec Benjamin. Je sais pas si tu te souviens. Il est revenu juste pour cette occasion. Il est immortel, David Bowie. C'est ça. C'est David Biolay. Benjamin Biolay qui jouera lui aux Nuits du Sud cet été. On commence à parler des festivals d'été et lui il jouera aux Nuits du Sud. Il joue beaucoup Benjamin Biolay dans la région pour notre plus grand plaisir. Donc tout ça pour dire que le mot variété n'est pas une excuse. Même Françoise Hardy, je suis fan absolu de Françoise Hardy. C'est de la variété, hein. Donc on aime beaucoup Charles Aznavour aussi. Cet après-midi j'étais en cours avec une élève qui jouait Mon ami la Rose. Mon ami la Rose. Ouais. Ah oui. Quand on parle de Françoise Hardy. Bon, bref, c'est magnifique tout ça. Écoutez, on va continuer à écouter Blonde. On écoute le morceau On se fout de tout. Et celui-là, il est sur le EP qui s'appelle 1 et qui est disponible sur toutes les plateformes. C'est ça. Écoutez, digital. Très bien. On parle du EP juste après ça. On se fout de tout. Blonde à Agora Côte d'Azur, l'oreille qui gratte.
si de rien n'était. Comme si au bord du vide, tu t'envolais, même si c'est pas vrai. Et même si c'est pas vrai, tout va bien, on se fout de tout. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, on se fout de tout. Tout va bien. Je pourrais te dire que tout va bien, qu'on a le temps de prendre son temps. Et même si c'est pas vrai, et même si c'est pas vrai, on sautera tous les deux à pieds joints, comme des enfants, main dans la main, comme si ton cœur ne pouvait s'arrêter. Et même si c'est pas vrai, tout va bien, on se fout de tout. Tout va bien, tout va bien, et on danse au paradis. On se fout de tout. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, on se fout de tout. Tout va bien, tout va bien, et on s'aime à tout prix. On se fout de tout. Tout va bien. Je pourrais te dire que tout va bien, que la vie est belle, qu'elle a du sens. Et même si c'est pas vrai, tout va bien. Et même si c'est pas vrai, tout va bien. On sautera tous les deux à pieds joints, tout va bien, comme des enfants, main dans la main. Et même si c'est pas vrai, tout va bien. Et même si c'est pas vrai, tout va bien. Et même si c'est pas vrai, tout va bien. On se fout de tout. Tout va bien, tout va bien, et on danse au paradis. On se fout de tout. Tout va bien, et on danse, et on s'aime à tout prix. On se fout de tout. Tout va bien, même si c'est pas vrai. On se fout de tout. Tout va bien, et on danse sous la pluie. On se fout de tout. Tout va bien, et on danse, et on s'aime à tout prix. On se fout de tout. Tout va bien, même si c'est pas vrai. Tout va bien, c'est ce que tu chantes, on a l'impression que tu t'en auto-persuades. C'est plus de l'ironie en fait. On a... J'ai même pas besoin de oui, on peut le voir comme ça aussi, mais c'est vraiment, on avait vraiment besoin de faire la fête à ce moment-là, parce que c'est sorti l'été dernier, et juin, je crois, de l'année dernière. On était en plein Covid et on avait vraiment besoin de sortir et de faire la fête, que ça aille bien ou non. Donc c'était le morceau du moment. Voilà. On y a cru l'été dernier que c'était fini le Covid. On y a cru. Je vous ai menti. Le retour après a été encore plus difficile. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans la chanson, hein, même si c'est pas vrai. Donc, voilà, exactement. Ouais, moi j'y croyais l'été dernier. Sur scène, donc je vous ai vu sur scène à la Zombie il y a environ 2 mois de ça. Moi j'ai beaucoup aimé, m'en a déjà parlé. Vous produisez sur scène. Il y a une date qui est prévue le 28 mai à Gap dans les Hautes-Alpes, à l'espace culturel. Le 24 juin, vous jouez à Nice au musée de la photo. Je pense que ça va être une date magnifique parce que ce lieu, j'adore ce lieu vraiment. Donc comme vous êtes un groupe esthétiquement parfait dans un lieu qui a une esthétique nickel, ça devrait coller. Et le 15 août, vous êtes à la Croix-Valmer, à côté de Saint-Tropez, c'est ça ? C'est ça. C'est juste à côté, c'est un lieu paradisiaque aussi. Vous avez que des jolis endroits. Gab, tu disais que tu étais des Hautes-Alpes, c'est ça ? Oui, moi je suis de là-bas et j'ai toute ma famille qui est là-bas, donc c'est l'occasion de pouvoir jouer devant ma famille aussi. Ça fait plaisir. Un week-end en famille derrière. Alors comment ça se passe sur scène, Blonde ? Eh bien, ça se passe très bien. Ouais, en fait, donc sur scène, pour l'instant, on n'a pas encore de musiciens. Donc, on joue sur des instrumentaux que nous avons tout préparé chez nous, dans notre home studio. Et donc, moi, j'ai la chance d'être accompagnée par Fred, donc à la guitare lead, et Angel qui est au chœur.
Et puis ça se passe très bien, voilà. Ouais, j'ai trouvé, moi aussi. J'ai trouvé, si on tape blonde sur Google, alors bon, je pense qu'il doit y avoir plein de photos de filles, mais si au résultat de votre groupe, on voit des concerts intégrales. Oui, sur YouTube, on a un concert intégral qu'on a fait au Théâtre de Verdure en septembre dernier pour le Nice Music Live. Et il est en intégral, il y a aussi il y a plein de petits clips et des petites vidéos live qu'on fait chez nous aussi. D'accord, très bien. Voilà. Oui, ça se permet de se rendre compte vraiment de votre groupe, puisque je suis allé me balader, j'ai vu tout ça. Et ça donne envie, clairement, ça donne envie. Sur Internet, justement, on vous retrouve où ? Sur les réseaux sociaux, il y a un .com ? Il n'y a pas de site web, il y a Instagram, Facebook, où on est la plupart du temps, il y a tout qui est distribué, YouTube, comme je disais. Et puis il y a un petit site, le Linktree, pour recenser tous nos liens. Voilà. D'accord, très bien. Bon, sur notre propre blog, www.loreillequigarde.com, on mettra tous les liens donc pour aller vous choper sur les réseaux sociaux. Et vous verrez, c'est une fois de plus, esthétiquement, c'est parfait ce que propose Blonde. Donc vous pourrez aller les suivre. Un EP qui est sorti il y a environ 3 mois de ça. La suite, c'est quoi ? Un album ? Alors on va sortir un autre EP pour la rentrée. Peut-être. Peut-être, on va y réfléchir. Donc voilà, on aimerait, je pense, septembre-octobre, sortir un deuxième EP avant de sortir un album. D'accord, donc vous parliez des morceaux que vous aviez devant. Si déjà, vous imaginez un EP et un album, ça veut dire qu'en gros, il y a 15 titres. Donc est-ce qu'ils existent, ces titres ? Est-ce que c'est facile pour vous de composer ? Alors facile, je dirais pas ça, puisque en répétant tous les jours, en ayant un travail, tout ça, on n'a pas tout le temps de se poser, d'avoir l'esprit libre pour composer. Mais oui, il y a déjà quelques morceaux, il y a déjà 4-5 titres qui sont sur le feu, voilà. Et de toute façon, pour un EP, on sortira déjà que 4 titres dans un premier temps. D'accord. Donc c'est la suite, mais il n'y a pas 20 morceaux en attente dans les placards pour l'instant. Il y a plein d'idées, mais ils ne sont pas complètement finis. Qui attendent, mais par contre, il y en a surtout 4 qu'on va terminer bientôt. Mais il y a toujours beaucoup... en fait, on fournit régulièrement beaucoup de matière. On travaille pour fournir beaucoup de matière, donc comme je dis, mais aussi pour avoir du choix. C'est-à-dire qu'en règle générale, il faut quand même en produire beaucoup pour en choisir peu. C'est quand dans le travail créatif, c'est l'idée, c'est sur 100%, je garde 20% à chaque fois. Alors du coup, faut refaire, faut retrouver, faut rajouter 20%, etc. pour finaliser les projets. En général. Mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Fred. C'est souvent dans la quantité qu'on trouve la qualité. Ça, j'en suis à peu près convaincu pour ce qui est projet musical. Le EP1, ça raconte une histoire ou c'est que des morceaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ? Disons qu'il y a une ligne conductrice quand même, ça parle en général d'amour, de sentiments. Et dans le premier... En fait, on a sorti, avant de sortir cette EP, on a sorti tous nos morceaux les plus rock. Et là, on a mis un peu plus de douceur, de douceur en tout cas dans le son, dans cette EP. D'accord, très bien. On en est à Un monde sans toi, c'est ça ? Voilà, justement. Allez, on écoute Un monde sans toi, Blonde à l'oreille qui gratte.
Cette étincelle que j'aimais, l'amour reste amour, reste encore, reste encore, reste encore. Mais je ne sais pas. Un monde sans toi, c'est le morceau auquel je faisais allusion tout à l'heure, que je trouvais particulièrement touchant. Mais c'est facile quand même, pour le coup, pour revenir aux textes qui ont un côté très, très personnel. C'est le côté mise à nu devant tout le monde. C'était facile. Bon, je pense qu'il y a tous les groupes qui font de la chanson ont un morceau comme ça, parce que je pense que tout le monde a perdu un jour quelqu'un dans sa vie. Donc après, c'est pas facile. Quand je la chante en live, il faut que j'évite de croiser des regards, mais en général, oui, c'est pas facile, mais c'est bien de le faire quand même. D'accord. C'est un exutoire aussi. D'accord. Mais il y a, évidemment, c'est un projet en français, mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui se mettent à chanter en anglais pour ça, parce que c'est plus facile, on est caché, et donc c'est plus facile. Et toi, justement, il n'y a pas ce filtre. Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, quoi. C'est pour faire passer des émotions et ce texte-là en fait partie, ouais. Donc le EP1 sur lequel on retrouve le morceau Un monde sans toi est sorti il y a environ un petit trimestre. Il est disponible sur les différentes plateformes. Il est disponible qu'en digital. Il n'existe pas seulement, oui. D'accord. Il y aurait l'espoir un jour. Peut-être. Mais pourquoi pas, oui. De toute façon, c'est quand même. On ne sait pas comment on va avancer, à quelle vitesse on va avancer, mais en tout cas, oui, c'est possible que le support physique existe. Non, parce que j'insiste beaucoup sur l'esthétique autour de Blonde, mais quand vous les verrez sur scène, si vous êtes le 28 mai à Gap, le 24 juin au musée de la photo ou le 15 août à la Croix-Valmer, vous verrez que l'esthétique est quelque chose d'important dans le groupe Blonde. Mais justement, j'aimerais bien avec vous avoir une pochette, avoir un livret, avoir des textes. Pour moi, ça me semblerait hyper important pour prolonger l'instant qu'on peut partager avec vous. On avait prévu de faire quelques vinyles, justement pour le musée de la photo, mais pour l'instant, rupture de vinyle en ce moment. Problème avec le pétrole, je crois, donc il n'y a plus rien en ce moment. On ne peut plus imprimer de vinyle. C'est vrai que c'est du pétrole, c'est vrai. Il n'y a plus d'impression vinyle en ce moment. Il n'y a plus de matière première pour fabriquer le vinyle. Poutine, ils nous auront ennuyés jusqu'au bout. Ouais. C'est ça. Le disque vinyle, on n'y avait pas pensé. Non. Mais c'est possible. Voilà. On pense à l'essence, mais alors le vinyle. D'accord. Bon, allez, viens de rappeler les dates, et j'ai donné les dates, mais je vais les rappeler, parce qu'il faut voir le groupe Blonde sur scène. Donc le 28 mai à Gap, donc à l'espace culturel Leclerc, le 24 juin au musée de la photo à
Nice le 15 août à la Croix-Valmer. C'est à quelle heure le musée? On va parler surtout de la date niçoise. Le musée de la photo, en plus, c'est notre date vraiment la plus importante. Donc, c'est le 24 juin à 20h. Et ça va pas être seulement un concert, ça va être aussi c'est une performance live musique et vidéo. On est avec le collectif dont je parlais tout à l'heure, le DOM, qui représente aussi un photographe qui est anonyme et qui s'appelle OC. Et donc, on va faire une performance vidéo et musique avec lui. D'accord. Donc, le 24 juin, au musée de la photo à Nice. Bon, on en reparlera. Nancy, qui m'accompagne derrière les manettes chaque samedi, me fera un petit rappel pour qu'on vous réannonce cette date de Blonde. Le 24 juin à Nice, donc à domicile à chaque fois, puisque dans les Hautes-Alpes, c'est le pour Gap. Tu es de là-bas et Nice, c'est la ville dans laquelle vous vivez tous les deux. La Croix-Valmer, vous n'avez pas un pied à terre? On a de la famille. On a de la famille. Voilà. Ils sont partout chez eux. Ils ont quand même de la chance. On est des gens du peuple. Voilà. Oui, pas mal votre vous. Alors, on a hâte d'aller jouer à Lille aussi, parce qu'on a aussi un pied-à-terre là-bas, donc il faudrait qu'on y aille. Ça fait moins rêver comme lieu quand même. Oui, c'est vrai. Mais les gens sont tellement sympas. Ah oui, mais quand même, ouais. Et c'est joli, c'est super beau Lille en plus. Vraiment, c'est super beau. Donc, vous aviez le droit à 2 choix musicaux. On a écouté Jeanne Haddad en début d'émission. Le deuxième choix, David Bowie. David Bowie. Eh ben, c'est pour ça que je confonds Bowie depuis Oui, tout à l'heure. c'est ça, tu t'es dit Ça quoi, vient de là. mais qui c'est celui-là, donc Qui est extrait de son dernier album. Bowie, Lazarus, oui. Ouais. Et bon, on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi Bowie, c'est tellement grand. Et là, en parlant d'album touchant, il est clairement sacrément touchant celui-là. Il aura tout réussi, y compris sa mort, David Bowie. On écoute Lazarus, on le dit le S. Et puis on conclura malheureusement déjà l'émission avec Blonde après. Up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. That just like me. By the time I got to New York,
Blonde, notre invité de la soirée à l'oreille qui gratte, on vient d'écouter David Bowie. Alors je dis qu'il n'y avait pas besoin d'en parler, mais tu vas quand même en parler un peu. J'aime beaucoup Bowie, mais je vais laisser Fred en parler parce que c'est son coup de cœur à lui surtout. Enfin si, j'aime beaucoup quand même. Hein. Alors Fred, Lazarus. Quoi dire, en fait, c'est un phénomène inspirant, avec une créativité énorme, puisqu'en fait il allait chercher des musiciens de tous horizons pour pouvoir repartir sur un nouvel album, un nouveau son, rechercher un son, retrouver des nouvelles mélodies, ne pas faire ce qu'il avait déjà fait avant, ou alors le déformer. Donc c'est un des rares artistes qui est seul en fait, qui allait chercher des musiciens à droite à gauche, mais qui quand même réfléchissait seul pour tout. Et même s'il se faisait aider par des professionnels, en fait, il réfléchissait seul. Et donc, il travaillait, évidemment, avec, dès le début, avec Andy Warhol, puisqu'il était facturé et tout ça. Mais c'était plein de musiciens, dont Lou Reed, qui avaient une spontanéité, une générosité et un vrai sens du rock aussi. Parce que Bowie c'est rock, donc c'est un vrai rocker, même si on peut se dire des guitares ça sonne un peu folk, un peu si ça, c'est quand même l'attitude elle est complètement rock. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore. Et puis quand tu citais ce phénomène, Lou Reed, effectivement, il a sorti Lou Reed du caniveau, on parlait de oui, c'est ça, oui, et Guy Pop, il a produit même époque pour Guy Pop. Non, mais c'est sûr que c'est immense, David Bowie. Par contre, c'est amusant parce que David Bowie, je le porte au nu, mais c'est souvent plus un artiste apprécié par les filles. Donc j'aurais plutôt pensé justement que c'était un choix de Blonde plutôt qu'un choix de Fred. C'est un choix des deux, mais je sais qu'il en parlera mieux que moi, donc c'est pour ça. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Toi, Blonde, tu vas partir sur une île déserte. Fred partira aussi sur l'île déserte, mais 3 minutes après toi. Oui. Et sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, le film, je prendrai Kill Bill. Parce que je suis une grande fan de Tarantino. Oui, il est extraordinaire. Ce film, j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Avec Uma Thurman, qui est extraordinairement belle. Pour moi, en fait, Tarantino, c'est une vraie inspiration. Comme par exemple la chanson western moderne, on aime bien toujours poser un visuel, un décor, en tout cas planter un décor. Et donc du coup, Tarantino, j'ai beaucoup hésité avec le 5e élément, qui n'est pas du tout le même délire, mais non, Kill Bill. Pour le livre, je vais pas faire très original. Je vais prendre Les Fleurs du Mal, parce que c'est tellement dur à comprendre qu'au moins je m'ennuierai jamais. Sur une île déserte, on a tendance à s'ennuyer, donc voilà, je prendrai ça. Et pour le disque, je prendrai un best-of d'Hendrix, parce que je peux pas en choisir un, donc au moins si je prends ses meilleures chansons, c'est l'idéal. D'accord, on voit. Moi j'aime aussi beaucoup cette question, parce qu'on voit aussi toutes les influences du groupe. Effectivement, le côté rock d'Hendrix dont on avait parlé dans l'émission, le côté mélodieux et extrêmement bien écrit de Baudelaire. Et là, il y a une magnifique BD de Isler, le mec qui sur la muse de Baudelaire, la muse noire de Baudelaire, c'est à lire. Hein. C'est extraordinairement beau, puisque ce mélange, l'amour, la folie, le sexe, la BD, enfin le dessin, c'est à lire, hein, vraiment. Et donc voilà. Et tu disais Tarantino, mais elle est belle ton île déserte. Hein. Je pourrais presque partir sur la même île déserte. Elle est vraiment très très belle ton île déserte. Fred, toi, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors, je suis fan de Kubrick, 2001, évidemment. Il n'y a pas de faute de goût avec vous, bravo. Et donc, chaque fois que ce film démarre, en général, quand tu dis « je vais te montrer un film en parlant de 2001, les mecs qui sont là, les gens sont là, il se passe rien. » Non mais justement, attends, rentre dans le truc, tu vois. Enfin, tu connais le film. Hein, oui, mais voilà, cela dit, ça permettrait peut-être finalement de le comprendre, puisque bien sûr. J'ai jamais vraiment compris la fin, moi. Ah ouais. On en parlera en antenne, alors, parce d'accord. On peut parler des heures et des heures là-dessus. Et oui, Al. L'ordinateur. Ouais. Donc voilà, pour le bouquin, ce serait un romancier portugais, Pessoa, tu connais? Oui. Fernando Pessoa, donc avec le livre de l'intranquillité. Mais
formidable, votre île déserte. Rien que le titre le livre de l'intranquillité. Rien que le titre, le livre, le grand livre de l'intranquillité. C'est ça, le grand livre de l'intranquillité, exactement. Wow. Après, c'est ardu. Hein. Moi, je crois que j'ai jamais réussi à le finir. En fait, j'ai découvert assez tard et j'ai travaillé une pièce de théâtre avec ce bouquin. Ouais. Sur ce bouquin, avec un réalisateur de théâtre qui voulait mettre en scène une comédienne. Donc, et sur des textes de Pessoa, dont ce livre. Et j'avais fait la musique pour l'accompagner. Et c'est au théâtre de Nice, justement. Ouais. Et depuis ce jour, depuis que j'ai découvert cet auteur, je me suis dit, quand même, quoi. C'est énorme son histoire. Aussi. Ouais. Il y a une autre question ? Le disque. Non, t'as pas pris le disque. Ah, j'ai pas pris le disque. Parce qu'en tant que musicien, il a oublié. Alors attends, sinon, Pink Floyd, parce que j'adore évidemment Pink Floyd aussi. Donc, Shine on Your Crazy Diamond. Voilà. D'accord. Mais il y a un album qui s'appelle comme ça ? Oui. C'était sûr ? Oui. C'est pas Wish We Were la chanson. Oui, il y a la chanson. Donc l'album complet. Ben oui, normalement c'est un album. Oui, d'accord. T'as le droit de prendre un album. Mais maintenant elle est super longue. J'adore Crazy Diamond. Elle est super longue. Différentes parties. Oui, c'est quasi un album. C'est quasi un album. Magnifique votre île déserte, les gars. Vraiment magnifique. Et je trouve qu'une fois de plus, ça montre bien la profondeur de votre projet musical Blonde. Voilà, on recevait ce soir à l'oreille qui gratte le groupe Blonde qui viennent donc de sortir un EP. Le EP s'appelle 1. On mettra tous les liens pour les écouter via notre blog à nous, www.l'oreillequigratte.com. Normalement, dans le groupe Blonde, ils sont 3. Il y a Angèle qui est au chœur, mais qui n'était pas avec nous ce soir. Donc, on pense à Angèle. Et on rappelle que vous êtes en concert le 28 mai à Gap, à l'Espace Culturel, le 24 juin à Nice, au Musée de la Photographie, et le 15 août à la Croix-Valmer. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. On vous remercie pour cette belle soirée en votre merci compagnie. À vous. C'était une belle découverte. Voilà, j'ai adoré le concert et j'ai adoré cette soirée avec vous. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. On se retrouve samedi prochain à 20h pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Et on remercie Nancy qui est impeccable derrière les manettes. Je vous applaudis et merci bye bye. À toi. Au revoir. Ciao.